Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce mois de septembre pour reprendre un cycle de vidéos. Alors, j'espère que vous avez passé de très belles vacances pour ceux d'entre vous dont c'est terminé. Et puis, je sais qu'au mois de septembre, il y a des personnes qui commencent tout juste leur congé annuel. Donc, je leur souhaite aussi de très belles et très bonnes vacances. Et je vais rester très peu de temps sur cette petite intro, simplement pour vous rappeler que les vidéos sont des vidéos collectives et que donc ça correspond à votre signe solaire ou alors votre ascendant ou alors votre signe de Vénus. Donc vous pouvez consulter à chaque fois le signe correspondant. Autre chose, je vous invite à solliciter en fait une consultation personnalisée où vous aurez beaucoup plus d'informations détaillées. Et même si c'est une seule question que vous choisissez plutôt que la formule avec plus de choix, c'est-à-dire le travail, l'amour et les finances. Même si vous choisissez de toute façon une vidéo avec une question, le premier tarif, le tarif le moins élevé, sachez que ce soit par un rendez-vous ou donc en direct, soit si vous choisissez la vidéo, ou alors le fait si vous n'avez pas de possibilité de regarder directement chez vous la vidéo, vous avez aussi la possibilité de recevoir par mail. Et donc, c'est très étendu, même s'il y a une seule question. Voilà, je reviens là-dessus parce que je crois que le fait de voir qu'il y a une seule question, ça peut bloquer certaines personnes en disant « oui, mais je n'aurai pas de réponse par rapport à telle et telle chose ». Et c'est dommage parce que, en fait, sachez que de toute façon, vous le savez, tout est relié. Et donc, même s'il y a une seule question, ça correspond à une étendue d'événements et de circonstances. Et sans doute, vous aurez peut-être même plus d'informations que vous y attendiez au départ. Voilà, je voulais juste préciser cette petite chose. Et puis, alors, pour revenir sur la publication de la fameuse vidéo dont je parle, concernant les archétypes et la littérature. La vidéo est passée au montage et je vais la mettre donc maintenant après toutes vos vidéos célibataires. Et donc voilà, donc je vais publier toutes les vidéos célibataires et ensuite la vidéo, puis je vous donne en fait le titre que j'ai choisi pour ce type, pour ce sujet à chaque fois. Donc ce sera, enfin ça s'appelle Cristal Dimension. Donc quand vous verrez Cristal Dimension, ça correspond donc à ce qui va évoquer la littérature et les archétypes des tarots. Voilà, donc à bientôt. Donc sur cette nouveau type de vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur la vidéo pour vous, chers célibataires. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, on reprend avec votre tirage, très cher Capricorne. Donc, on a deux cartes qui sont sur des points présents. La carte ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, en carte centrale, on a un point qui évoque le passé, et dont la conséquence, c'est un point présent et c'est celle-ci. Et sur l'évolution de la situation, ici, c'est un point du futur qui se trouve ici. Sur la carte d'ambiance, c'est la petite carte qui est ici à côté. Et pour vous et pour la période en question, c'est la carte justement de l'amoureux. Alors, c'est une carte déjà qui nous indique qu'il faut avoir de la patience au départ. C'est une carte qui indique qu'il y a un libre choix à faire, mais avec calme, avec réflexion plutôt qu'impulsivement. Il peut y avoir donc une rencontre avec une personne qui va compter ou qui compte pour vous, où vous êtes déjà en fait en lien effectif avec quelqu'un, vous avez des sentiments pour cette personne, sans avoir vraiment déclaré votre flamme, mais voilà, elle est déjà dans votre cœur, dans votre esprit, ou vous la fréquentez déjà, ou voilà. En tout cas, ça parle de sentiments potentiellement partagés, et donc positifs. Sur la première carte du présent, on a le futur, une carte temporelle qui s'appelle comme ça. Donc, par contre, elle est à l'envers. Et pour moi, donc c'est une situation où il y a à gérer le doute, l'incertitude. Il y a un manque de clarté sur les souhaits, quelque chose qu'il faut éclaircir pour pouvoir projeter, en fait, pour l'avenir, votre avenir sentimental notamment. Projeter, je veux dire, des situations positives, des visions positives, des désirs positifs. Or, il faut qu'il y ait une transformation qui se produise. Mais comme la carte est renversée, qu'il y a ce doute dont j'ai parlé, cette incertitude, en fait, il y a un questionnement qui est associé à cette transformation, je dirais laquelle, et ensuite comment faire, et parce que ça tient compte évidemment du contexte, que ce soit aussi au point de vue de l'imagination, de l'idée, de la pensée, ou alors directement vous qui devez changer dans vos valeurs, dans vos façons d'aborder ce questionnement, et pour surtout, à la fin, pour quel impact dans votre vie concrète. Sur le point suivant, on a la carte de l'aguerri, donc le point de l'obstacle, le point éventuellement à développer. Là, c'est l'arcane qui d'habitude a un signe d'énergie intense qui est déployé. Là, il y a ce blocage. Donc, il y a une modification qui est à faire par rapport à ce blocage. Et je pense que il y a un manque de quelque chose qui vous préoccupe et ça provoque un gros ralentissement et donc de l'hésitation. D'où le questionnement finalement, parce qu'il y a toutes ces questions qui restent en suspens, qui restent sans réponse pour le moment. Et en l'état de votre jeu, là où on en est. Parce que après, on va approfondir avec d'autres cartes. Ensuite, sur l'évolution de la situation, on a la modeste. La situation vers votre volonté de garder un bon équilibre entre vous et l'autre personne qui compte, ou les autres personnes, c'est-à-dire du cercle amical ou du cercle familial. Vous êtes prêt à accorder un pardon si besoin.
Vous êtes prudent en acte et en parole. Vous êtes conciliant d'une manière générale pour préserver une harmonie qui vous semble fragile. Et donc, vous restez calme, vous restez disponible, vous restez à l'écoute, parce que pour vous, vous sentez que c'est nécessaire. Et que c'est comme ça qu'il faut aborder les choses pour éviter d'aller vers une situation déstabilisante. Ensuite, on passe au point du passé avec la carte qui s'appelle la Clémente. Vous voyez que toutes les trois, là, ces cartes, elles sont toutes à l'envers, ce qui signale qu'il y a une gêne qui peut être intérieure ou extérieure. Donc là, avec la Clémente, il y a eu la difficulté à accepter le départ de quelqu'un, son éloignement ou la fin d'une relation. Et tout ça, c'est vécu comme un deuil, comme un lâcher-prise très fortement conseillé, voire contraint finalement, qui accompagne donc ce que je viens de signaler. Il y a donc un profond changement qui a eu lieu. C'est une étape peut-être douloureuse qu'il faut laisser derrière vous en suspens et accepter et l'accepter donc pour vous libérer de cette douleur. Et là, je parle dans les trois cas possibles de cette vie sentimentale, que ce soit donc dans un objectif amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial. En conséquence, sur le point présent, on a la carte de l'ancienne qui est renversée. Et déjà, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'expérience. Donc maintenant, c'est un temps de bilan, en quelque sorte, puisque vous vous rendez compte qu'après cette douloureuse expérience, vous avez acquis des connaissances, donc de la maturité, de la sagesse, maturité émotionnelle, hein, je ne parle pas forcément de maturité psychologique. Et là, vous êtes en mesure même de conseiller, de guider d'autres personnes, des proches notamment, et peut-être une personne en particulier qui compte pour vous, mais déjà aussi vous-même. Vous êtes capable, avec calme et avec sagesse et maturité, donc, de dire la vérité sans compromis. Et finalement, en conclusion, je dirais de devenir puissant et influent. Sur le point de... Parce que, en fait, excusez-moi, je reviens sur le point ici, qui concerne la période en question, en association avec la carte du futur. Finalement, vous êtes capable de... Vous êtes devenu capable, avec une grande profondeur, de tenir une discussion avec un questionnement dont vous allez avoir la possibilité et donc le potentiel d'apporter des réponses très importantes, très clarifiantes, très, je dirais pas satisfaisantes au sens de enthousiasme, mais en tout cas très clarifiantes et dont vous pourrez disposer pour la suite. Alors, à la suite, ici, sur le point futur, on a la gardienne des sigils. Et avec cette expérience accumulée, cette maturité acquise, donc ces derniers mois, il est temps pour vous de revoir vos habitudes, vos petits rituels quotidiens, et puis d'en modifier la réalisation
par une nouvelle méthode peut-être de réalisation, d'en annuler quelques-uns et d'en créer de nouveaux. Enfin bref, de revoir votre positionnement dans votre vie sentimentale, comment la mener, comment l'orienter dans ce que vous avez envie de développer avec une personne en particulier, de façon, enfin, dans un lien amoureux que vous voulez, ou alors dans un lien d'amitié, tout simplement. On va apporter des informations complémentaires avec le tarot. Et les cartes, nous allons les mettre sur les points présents et puis les points futurs. Voilà. Alors, 2 cartes sur ces points-là et 2 cartes en face à l'autre bout. Voilà. Alors, on a des cartes justement où je parlais de questionnement tout à l'heure sur les points présents notamment, de questionnement très important sur lesquels vous vous efforcez vraiment de trouver des réponses. C'est indispensable, c'est fondamental que vous puissiez arriver à trouver ces clarifications, parce qu'en même temps, vous êtes dans une situation qui vous est difficile d'aborder, puisque, oui, vous avez obtenu, je pense, par rapport au passé, vous avez obtenu une situation plus stable, mais elle est peut-être trop stable pour vous convenir. En fait, c'est une situation que vous abordez. Donc, au départ, c'est vrai, il y a ce questionnement, mais ce questionnement amène aussi sur d'autres questions. Donc, c'est difficile pour vous de clarifier la situation parce que j'ai l'impression qu'il y a entre guillemets, un fleuve de questionnement. Et puis ensuite, pardon, il y a cette expérience que j'ai dit, que vous avez obtenue grâce à des changements, une étape plus ou moins douloureuse parce qu'il y a eu un changement très important, donc par le passé, qui vous amène à une stabilité, mais la stabilité vous apporte de l'ennui finalement. Vous apporte de l'ennui parce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas, alors je dirais, bousculer, transformer, en tout cas mettre en mouvement des désirs, des réalisations qui pour vous sont très importantes. C'est comme si il s'était ajouté un obstacle, en tout cas une barrière, une frontière entre vous et ce que vous voulez mettre en place concrètement dans votre vie sentimentale. Sur la suite, on a donc la carte du pendu dans son sens inverse. Donc c'est le sens le plus favorable. Et ici, on a aussi la carte du chariot. Alors, pour moi, il y a une possibilité de transformation extrêmement positive, mais ça passe par justement une nécessité de laisser derrière vous
un certain nombre d'idées, de valeurs, de passer par une étape d'évaluation où vous allez devoir faire des sacrifices. Enfin, je dis des, mais c'est pas forcément plusieurs sacrifices, hein, excusez-moi, je mets au pluriel comme ça, mais ça peut être tout simplement un sacrifice important, en tout cas pour vous, et pour obtenir finalement, pour atteindre l'objectif que vous voulez voir se réaliser dans votre vie sentimentale ou dans votre vie affective. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir et normalement réussir à transformer au quotidien, votre quotidien. Quand j'ai parlé de petits rituels, des habitudes qui sont nécessaires de modifier. Et tout ça, ça demande réflexion, ça demande de faire des choix, donc d'où la carte de l'amoureux. On regarde maintenant ensemble avec un autre jeu pour voir si les informations que l'on obtient sont du même ordre ou alors, donc du même ordre, c'est-à-dire renforcées, ou alors nous apportent des informations supplémentaires. Donc qui font avancer les choses, qui ouvrent un portail, on va dire. Donc on a donc l'issue, la synthèse, un événement ou des événements ou une attitude proche sur laquelle il faut vous concentrer. Voilà. Donc on prend tout de suite ces 4 cartes. Et la dernière, voilà. Alors déjà, on parle de satisfaction au point de vue de l'entourage, de votre sphère sentimentale, dans l'entourage, de votre entourage, de cette capacité possible. Parce que là, on est dans la recherche de cette réalisation. On est dans une décision très importante qui est à prendre rapidement. Alors, une ou des décisions avec prudence, avec réflexion, avec discernement, pour justement aller vers une direction, une réalisation concrète de votre sphère sentimentale qui vous apporte de l'épanouissement, comme un rafraîchissement, une nouvelle ouverture et une réalisation extrêmement créative finalement, qui vous apporte une grande satisfaction, du bien-être, du plaisir à vivre aux côtés peut-être de cette personne que vous avez sélectionnée ou qui vous a sélectionné aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens. Et donc pour aller vers une situation où vous avez pris des initiatives qui vous amènent un très beau renouveau. Beau et bon renouveau. Voilà, très cher Capricorne, pour votre tirage de la période de septembre jusqu'à début octobre. Je vous souhaite une très belle continuation et réalisation, pardon. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo.